Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam que je tourne en ce dimanche. On est dimanche, c'est dimanche repos. Mais on a pas mal avancé sur du ménage et tout ça, on s'est aussi pas mal reposé. Je me suis dit, tiens, j'ai le temps de tourner une petite facecam là, qui était planifiée. Alors j'avais planifié 2 tournages aujourd'hui, finalement j'en ferai qu'un seul, que celui-là. Voilà, j'ai décalé les autres la semaine prochaine. De toute façon, j'ai déjà un petit peu d'avance. J'ai fait de la compta, des trucs et tout. Et on se retrouve aujourd'hui pour une facecam sur ma chaîne YouTube. Donc vous savez que j'aime bien faire des points statistiques. Moi j'adore les statistiques, j'adore les chiffres. J'aime pas les maths, mais j'aime bien les chiffres. Et je me suis dit que c'était l'occasion, là, en ce début d'année 2022, de vous faire un point de situation sur ma chaîne YouTube pour l'année 2021, en comparaison à l'année 2020. Parce que c'est bien, en fait, de ressortir les statistiques, donc je vais tout vous dévoiler. Je vais tout vous dire. Là, vous allez tout savoir, mais on va comparer avec l'année 2020 pour voir s'il y a eu du changement, si des choses ont changé. Bon, moi je le sais parce que j'ai déjà tout noté sur mon papier, donc j'ai quand même fait un petit travail de recherche avant. J'ai fait un petit travail de mise en ligne, de mise en place de ce que je vais vous dire, ce qui est logique, hein, je peux pas... Voilà, c'est plus rapide de faire comme ça. Mais on va y aller, on va voir ce que donne ma chaîne YouTube pour l'année 2021 qui vient de s'écouler. Alors, je vous le dis tout de suite, en fin de vidéo, je vais vous dire combien la chaîne m'a rapporté en 2021. Voilà. C'est pour vous tenir en haleine. Mais non, mais c'est beaucoup de chiffres qui sont très intéressants. Mais j'ai placé ce petit chiffre à la fin, voilà, juste à la fin, pour le petit cadeau de la fin de la vidéo, parce que c'est ce qui intéresse le plus de monde, combien YouTube peut rapporter et tout ça. Alors, avant de commencer, je vous le dis, les statistiques de ma chaîne YouTube ne sont pas une généralité. C'est pas parce que ma chaîne YouTube fait ce genre de statistiques que tous les YouTubeurs vont avoir ce genre de statistiques. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'à 500 000 abonnés, il gagne 1000 € sur sa chaîne YouTube que ça va être beaucoup moins pour quelqu'un qui a 40 000 abonnés, tu vois. Il faut vraiment, encore une fois, même si ça rentre pas dans la tête de tout le monde, il faut vraiment vous comprendre que YouTube et la monétisation est propre à chaque chaîne YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube à quasiment autant d'abonnés l'une que l'autre, et pourtant il y en a une qui, à vue équivalente, va faire beaucoup moins de revenus que ma chaîne YouTube de vlog, etc. Parce que les fréquences des vidéos sont pas les mêmes. Surtout le RPM, le revenu pour 1000 vues, donc ce qu'on paye pour 1000 vues, dépend de la fréquence des vidéos, dépend de la longueur des vidéos, dépend de l'assiduité des gens à les regarder, dépend du durée de visionnage, dépend de plein de choses différentes. Donc on peut pas dire à tant d'abonnés un youtubeur gagne tant. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup trop simpliste de résumer YouTube à ça. Donc mettez-vous en tête que ce que je vais vous dire, moi, dans mes statistiques, ne peut pas être reporté sur une chaîne à abonnés équivalents. C'est pas comme ça que ça fonctionne, voilà. J'essaie de vous le faire rentrer dans la tête, mais certains, non, ça ne va pas. Mais je sais que la majorité d'entre vous comprenez. Donc on y va. Sur l'année 2021, donc en tout, ma chaîne YouTube a actuellement 1453 vidéos. Et j'ai publié environ 750 vidéos pour l'année 2021, soit 2,05 vidéos par jour. Ouais, écoutez, ça se tient. Ça se tient parce que je vous ai dit que je faisais une facecam et un vlog par jour, et on est dans les chiffres. Et pour l'année 2020, donc je vais vous comparer à chaque fois avec l'année 2020, en 2020 j'ai publié 620 vidéos, soit 1,69 vidéos par jour. Donc l'année 2020, j'avais pas tout de suite mis en place du coup la publication du un vlog et une facecam par jour, mais en même temps pendant 2 mois j'ai publié les replays des live Twitch, donc du coup ça équilibre un peu, mais ça correspond plutôt bien. Pour l'année 2020, j'ai généré au total 7 225 000 vues sur ma chaîne YouTube. Presque 10 millions de vues. Et d'ailleurs, en 2020, j'ai fait 10 millions de vues. Donc j'ai fait une baisse d'environ 2,8 millions de vues, ce qui est logique en fait, parce qu'en année 2020, il y a eu le premier confinement, et là, à ce moment-là, c'est vrai que les gens ont beaucoup regardé YouTube. Je faisais les replays des lives aussi, donc c'est vrai que ça faisait aussi beaucoup de vues, donc c'est tout à fait normal que les vues aient baissé un petit peu. Ensuite, en durée de visionnage, pour l'année 2021, j'ai généré 1 200 000 heures de visionnage, donc en total 1 200 000 heures, voilà, qui ont été vues. Et pour l'année 2020, on était à 1,9 million d'heures de vidéos. Donc c'est logique, il y a eu plus de vues en 2020, donc il y a eu plus d'heures de visionnage. C'est tout à fait logique. Ensuite, concernant mon contenu, donc la playlist qui a rapporté le plus de vues, c'est les vlogs. Donc 68% de mes vues, c'est les vlogs, 19% c'est les facecam, et 13% d'autres playlists. Voilà. Contrairement à l'année 2020, où là on note une différence, malgré le fait que j'ai fait moins de vues, 53% de mes vues pour l'année 2021, c'est les vlogs, 12,5% c'est les facecam, et 34,5% c'est d'autres playlists. Voilà. Donc on voit qu'en 2020, j'ai fait moins de vues sur les facecam, j'ai fait moins de vues sur les vlogs, et qu'en 2021, ça a augmenté pour les vlogs et les facecam, et les autres playlists, donc le gaming, les replays de live, etc., bah ça a fortement baissé. C'est logique. En 2020, je diffusais les replays Twitch, ça avait fait même un scandale, 3 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. Ensuite, la durée moyenne d'un spectateur en vue ponctuelle. Donc ça veut dire que c'est une personne qui va lancer la vidéo et qui va la regarder pendant combien de temps
jusqu'à mettre en pause, quitter, même s'il la reprend après, même s'il il pose son téléphone parce qu'il va aller, je sais pas, sortir le chien et qu'il revient, ça coupe du coup la durée de visionnage. On est à 16 minutes. Donc en moyenne, mes spectateurs regardent pendant au moins 16 minutes d'affilée ma vidéo avant d'y retourner ou d'abandonner. Et en 2020, nous avions 11 minutes. Donc j'ai réussi à augmenter la durée moyenne de vue d'un spectateur de 5 minutes en l'espace d'un an. Ensuite, nous avons le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est quelque chose de super important pour les youtubeurs. En fait, c'est le pourcentage de personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout, ou qui vont la terminer, etc. En 2021, je suis à 60% en taux de rétention. C'est de ce que j'ai vu des statistiques d'autres chaînes, c'est assez, même s'il faut pas trop comparer, c'est assez important. Et en 2020, j'étais à 48%. Donc j'ai réussi en 2021 à faire en sorte que vous soyez nombreux à regarder plus longuement la vidéo, au moins jusqu'au bout, ou les 3/4, etc. Donc je suis assez content. Ensuite, les périodes de vue, donc c'est dans la semaine, les gens à quelle heure ils regardent le plus mes vidéos. Alors si on simplifie sur chaque jour et pas le samedi dimanche où les gens sont forcément plus actifs, les gens regardent mes vidéos majoritairement entre midi et 14h et 17h et 23h. Bah logique, c'est en dehors des heures de travail. Maintenant j'ai changé, depuis maintenant 2 semaines je vous publie les vidéos, les vlogs à 7h du mat, et j'ai vu que depuis 2 semaines sur l'année 2022, j'ai un gros pic de vues le matin entre 7h et 9h. Donc ça risque de changer pour l'année 2023. Ensuite les statistiques des pays, donc c'est resté similaire entre 2020 et 2021, il y a quasiment à 0,1% près la même audience au niveau des pays. La France mon audience est composée à 88,9% de Français, à 4,5% de Belges, à 1,7% de Suisses, à 0,6% de Canadiens et 4,3% du reste du monde. Donc c'est similaire pour l'année 2020, ça n'a pas changé. Ensuite, quelque chose que les youtubeurs vous parlent beaucoup en ce moment, vous êtes tant de pourcents à ne pas être abonnés, regardez quand même mes vidéos, créez un compte, abonnez-vous. Et ben au niveau de l'année 2021, j'ai 62,3% des gens qui regardent mes vidéos, c'est des abonnés. Donc c'est quasiment les 3/4, contre 58,8% en 2020, donc ça veut dire qu'en 2021 j'ai plus de gens qui sont abonnés qui regardent. Et concernant les personnes qui ne sont pas abonnées, bah logiquement en 2021 j'ai 37,8% des gens qui ne sont pas abonnés regardent mes vidéos, contre 41,2% en 2020. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 37,8% des gens qui regardent régulièrement mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ensuite, concernant du coup les données démographiques, nous avons 89,1% de femmes qui regardent ma chaîne YouTube en 2021, contre 91,8% en 2020. Ça veut dire qu'en 2021, j'ai réussi à fédérer quelques hommes supplémentaires sur ma chaîne YouTube. C'est très bien, hein, j'aimerais bien qu'il y ait 50-50, mais bon, après les vlogs, voilà, c'est pas forcément la cible, c'est pas forcément les hommes, il y a rien de méchant dans ce que je dis, mais c'est vrai. Et du coup, bah on avait en 2021, nous avons 10,9% d'hommes qui regardent et contre 8,2% en 2020. Ensuite, concernant la tranche d'âge, il y a une petite modification de mon audience. Donc en 2021, la majorité qui regarde mes vidéos ont 25 à 34 ans pour 30,9%. Ensuite, les 35-44 ans avec 19,5%, les 18-24 ans avec 18,9%, les 45-54 ans 11,2%, c'est énorme, et les 55 ans ou plus 10,2% de mon audience. Et il y a seulement 0,5% de mineurs sur ma chaîne YouTube. Et en parallèle, au niveau de l'année 2020, c'est là où il y a une bonne modification, c'est que les 25-34 ans représentaient 38%, donc j'ai eu un petit peu plus de 25-34 ans en 2021. Par contre, une belle évolution des 35-44, ils sont passés de 16,9 à 19,5. Ensuite, les 18-24 ans, il y a eu une baisse, on est passé de 26% de 18-24 ans à 18,9%, donc j'ai baissé mon quota, mon niveau de 18-24 ans, et les 45-54 ans ont augmenté parce qu'ils étaient à 9,4%. Et les 55 ou plus, pareil, j'ai gagné presque 3% d'audience des 55 ans et plus. Et par contre, les mineurs ont baissé, j'étais à 1,5% de mineurs, maintenant je suis à 0,5% de mineurs, et j'ai rien contre vous les mineurs, mais moi je suis content d'avoir des gens relativement matures dans ma communauté. Voilà, je préfère ça que d'être suivi par 50% d'ados. J'ai rien contre les ados encore une fois, mais je préfère m'adresser à des adultes, des mères, pères de famille, familles recomposées, ou même des gens qui n'ont pas d'enfants mais qui sont dans une vie active. Ensuite, en 2021, 74,2% de mes revenus, et là on en arrive vers les revenus, ce qui vous intéresse le plus, 74,2% de mes revenus sont issus de mid-roll. Alors mid-roll c'est quoi? C'est les pubs que vous avez en début de vidéo ou pendant la vidéo. Après il y a d'autres types de pubs qui représentent le reste des revenus, c'est pas... Voilà, c'est pour ça que je vous dis que mettre des pubs en plein milieu de la vidéo plusieurs fois, toutes les 7 minutes pour les vlogs, c'est ce qui rapporte le plus sur ma chaîne YouTube, bah ça rapporte 74% des revenus. Et par contre en 2020 ça rapportait 81% des revenus. Voilà, donc j'ai eu une petite baisse au niveau de ce que ça rapportait au niveau des mid-roll. Pourtant, et là on y vient, le moment le plus important, attention, les revenus de ma chaîne YouTube. Alors les revenus que je vais vous donner, c'est les revenus en enlevant la commission de mon network, en enlevant les charges de YouTube et tout ça, et c'est revenus avant charge de
ma société. C'est en fonction du type de société que vous avez. Bon bah là j'étais majoritairement au Luxembourg, maintenant je suis en France et tout, mais je suis en société. Mes charges sont relativement raisonnées, mesurées. C'est pas non plus comme entreprise individuelle avec 50-60% de charges. Donc en gros il y a des charges qui sont quand même à payer, tout ça, des impôts et des charges. Ce que je vais vous dire ne comprend pas les charges à payer. C'est tout. Les charges que je paye pour me verser mon argent. Ok, donc on y va. En 2020, la chaîne YouTube a rapporté 32 350 €, soit 2695 € par mois avant les charges, me verser mon salaire. Et en 2021, la chaîne YouTube a rapporté 45 299 €, soit 3774 € par mois avant les charges de mon salaire. Donc il y a une augmentation de plus de 1100 € par mois au niveau des revenus de la chaîne YouTube pour l'année 2021, même s'il y a eu moins de vues, même s'il y a eu moins de durée de visionnage, il y a quand même une augmentation des revenus. Alors comment j'explique ça? Comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte le revenu pour 1000 vues qui est différent de chaque chaîne YouTube. Il faut prendre en compte les tendances aussi, les gens à quel moment ils les ont regardés, la quantité de vidéos qu'on fait, etc. Je pense que YouTube voit que je produis beaucoup de contenu, que le contenu est quand même relativement bien suivi, bien regardé, avec un beau taux de rétention, ce qui fait que mes espaces publicitaires, donc en gros mes espaces publicitaires c'est mes vidéos, sont bien vendus aux annonceurs, sont vendus à un bon prix, et je peux avoir des revenus supérieurs en 2021 qu'en 2020, même en ayant une baisse de vues. C'est pour ça que plusieurs fois dans l'année 2021, quand des gens me disaient « Ah, t'as vu, tes vues ont baissé au niveau des vlogs, au niveau des facecam, etc. » Alors non, les facecam ça a augmenté, les vlogs ça a baissé, j'aimerais arriver à un équilibre au bout d'un moment, et je vous disais, mais je sais, pourtant les revenus sont meilleurs qu'en 2020 en fait. Donc même si j'ai baissé en vues, oui c'est dommage, mes revenus sont restés quand même très corrects, et je suis toujours aussi satisfait du coup de la monétisation sur YouTube. Donc voilà pour l'année 2021, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai volontiers, et on se retrouvera à l'année 2023 si je suis encore là, 2023, pour vous faire un point de situation sur les statistiques de 2023. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.